ici l'indépendant radical. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un mini tutoriel sur comment calculer ces tailles de position. Effectivement, on me pose souvent la question sur oui, mais combien je dois mettre de taille de lot dans MetaTrader? Et bien c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça. Ok. Donc là on est sur une paire qui s'appelle Euro JPY. Ok. Donc l'euro contre le dollar, contre le yen japonais, pardon. Donc si par exemple vous vouliez prendre une position à la hausse avec un objectif par exemple sur les plus hauts et un stop loss au-dessous du dernier creux, ok. Et là vous avez dit mais oui, mais avec combien je dois rentrer d'argent, ok. Donc on va regarder ça tout de suite. En bas, alors je vais mettre une petite flèche. Quand on affiche la position, vous voyez là j'ai une position qui fait 63,4. Je sais pas si vous voyez ce chiffre, c'est 63,4 pips, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour calculer ces tailles de position? Je vais supprimer ma flèche. Donc on a un petit outil qui s'appelle MyFXBook. Vous pouvez taper sur Google Position Size Calculator, il y en a plusieurs mais j'utilise régulièrement celui de MyFXBook. Ok, donc là vous avez, c'est de l'anglais, vous allez voir c'est assez facile, vous avez votre currency pair. Donc là on va taper EuroJPY, nous c'est ce qu'on va trader aujourd'hui. Ok, et là vous avez Account Currency, donc moi je suis en dollars, mais vous allez, c'est la devise duquel va être paramétré votre compte. Donc généralement vous allez faire un compte en euros si vous êtes européen, ok. Account size, donc là vous allez taper la taille de votre compte, donc par exemple on va dire 10 000 euros. Et ensuite vous allez choisir combien vous allez risquer de pourcentage de votre portefeuille. Donc par exemple vous pouvez mettre 1% de votre portefeuille, ok. Dans la case stop loss pips, là vous allez choisir 63, donc on avait 63,4, on s'en fiche, hein. On peut mettre un chiffre rond. Donc là vous êtes par exemple à 63 pips, d'accord. Vous faites calculer et ensuite vous voyez que on va rentrer en position avec 0,26 lots sur MetaTrader et que donc 1% de 10 000 ça fait 100 euros. Ok. Vous avez également une autre option, vous pouvez cliquer sur Swap with Money et là si vous vouliez risquer par exemple 150 euros directement, peu importe la taille de votre compte sans avoir à calculer, si vous rentrez tous les jours avec le même risque sur lequel vous êtes prêt à prendre, vous appuyez sur Calculate et là vous allez rentrer à chaque fois avec 0,39 lots. Ok. Donc l'avantage c'est que quand on prend une position et qu'on sait à l'avance combien on est prêt à risquer, ok, et ben ça va nous permettre de dire par exemple voilà, entre mon prix d'entrée, donc mon prix d'entrée ici et mon stop loss ici, je suis prêt à perdre tant d'euros, par exemple 100 euros ou 150 euros selon la position avec laquelle on est rentré sur le nombre de lots ici, ok. Donc toujours calculer vos positions avant de rentrer en trade. Pourquoi? Ça vous permet de savoir combien vous êtes prêt à perdre, combien vous risquez, ok. Bien sûr si vous mettez votre stop loss et que vous sortez là où vous avez créé votre zone d'invalidation, et ensuite vous pouvez créer votre objectif et avec le ratio risque récompense, et bien vous pouvez savoir combien vous allez gagner. Si par exemple vous vouliez faire une sortie du marché, je vous dis au hasard ici on va dire sur 2, on va faire des calculs faciles, et bien tout simplement si vous étiez prêt à risquer 100 euros, vous pourrez gagner 200 euros. Donc il faut faire attention à chaque fois à ce ratio risque-récompense, qu'on dit aussi risk-reward en anglais. Et je vous invite vraiment à maîtriser vos trading. Il n'y a pas de position au hasard, il n'y a pas de cramage de compte. Si vous respectez votre money management avec des positions par exemple à 1% de risque par trade, normalement vous ne cramerez pas de compte. Ok, donc si vous avez d'autres questions sur le trading, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si ça vous a intéressé, je vous invite à télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez le lien sur la vidéo, je vous envoie ça, dedans il y a toute ma façon de penser. Bien sûr c'est gratuit, vous mettez votre mail, boum, vous recevez ça. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao les indépendants.